Coucou, bienvenue sur cette petite vidéo que j'enregistre. Je ne sais pas encore exactement ce que je vais en faire. Ben, je pense de toute façon elle sera publiée sur YouTube, mais peut-être aussi dans le podcast, parce que je pense que c'est toujours des sujets qui m'animent et que je trouve importants. Donc voilà, bienvenue à toi. Donc cette vidéo, le courage d'être soi, de la peur à l'amour. Voilà, je vais te parler d'étiquette, je vais te parler de responsabilité, je vais te parler d'amour. J'ai pris quelques notes parce qu'il y a beaucoup de choses, donc exceptionnellement, donc peut-être que j'irai revoir si tout à coup ça va peut-être pas être aussi fluide que d'habitude, je ne sais rien en fait. Je me lance, c'est pas si évident parce que il y a plein de choses à dire et c'est peut-être un petit peu embrouillé des fois, mais ça fait rien. Je fais cette vidéo donc suite à plusieurs choses, un commentaire que j'ai eu par rapport à un live que j'avais fait où je parlais de responsabilité. Je fais cette vidéo aussi suite à l'atelier Effet Miroir qui a eu lieu vendredi et qui était juste incroyable, avec des merveilleuses prises de conscience et puis ouais, des choses extraordinaires, mais aussi des choses que j'ai envie de partager. Et aussi suite à la vidéo, à une vidéo que j'ai vue ce matin sur les pervers narcissiques, comment détecter les personnes toxiques. Voilà. Donc, et ce titre, Le courage d'être soi, oui, parce que par rapport à tout ce que j'ai envie de partager, ben, c'est justement le courage d'être soi, c'est sortir de toutes ces étiquettes qui nous limitent, qui nous enferment, toutes ces étiquettes qu'on met aux autres aussi qui les limitent et qui les enferment, et où on oublie, alors de nouveau, je partage que ce que j'expérimente, d'aller au cœur du cœur, d'aller voir en nous et d'aller vers plus de simplicité. Donc, c'est ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui. Et déjà, ben, avant de commencer, j'aimerais te rappeler, ce que je dis déjà souvent, c'est que je ne détiens pas la vérité, je te partage juste ce que j'expérimente, ce que je ressens, ce qui vibre, ce que j'observe. Alors prends, goûte, ressens et regarde comment ça vibre en toi, regarde comment ça résonne. Et puis, bah, si ça résonne, écoute-la, partage-la, et voilà, ou dis-moi aussi comment ça résonne d'ailleurs, hein. Moi, tu sais bien, si tu me connais un peu, que j'adore les partages, j'adore, et voilà, le mot m'échappe, mais bon. Donc, si tu as des questions aussi, des sujets que tu as envie que je développe suite à ça, ben, n'hésite pas, pour moi, c'est vraiment un grand bonheur. Alors, par rapport à ces étiquettes, à tout ça, donc moi, tu sais que j'adore l'effet miroir, hein. Nous sommes dans un monde de vibrations et tout résonne et c'est quelque chose d'important et les mots aussi résonnent. Et le je suis quelque chose ben, nous enferme dans ce quelque chose et on ne peut pas en sortir. Donc déjà, je vais te faire un petit peu un petit historique de comment justement ça marche, ces trucs d'étiquette, et après qu'est-ce qu'il y a derrière. On va revenir à l'effet miroir, à plein de choses. Comme je dis, ce sera peut-être, enfin je sais pas, je ne sais pas, je me laisse porter. Voilà. Euh, oui, et j'ai envie de partir du postulat de base qui est, euh, qui est important. Aime ton prochain comme toi-même. C'est dans la Bible, c'est quelque chose de tout simple. Je pense qu'on l'a beaucoup, ça a beaucoup été détourné, mal compris, et je pense qu'il y a des choses à dire par rapport à ça. Mais d'abord, je vais parler un petit peu de l'enfance et de justement comment on est conditionné. Parce que cette phrase, elle nous conditionne, la religion nous a beaucoup conditionnés, et je vais t'expliquer un petit peu ma vision de comment on est conditionné. Et pour ça, bah, je vais aussi te parler de le grand principe, enfin ce que j'ai à cœur de partager, qui est cette notion de réhabiliter l'enfant victime. Alors, donc, quand nous naissons, alors avant notre naissance, pour moi, dans ma croyance, on fait partie d'un tout, on est une étincelle que moi j'appelle une étincelle divine, on fait partie de ce tout, on est un, tout est relié. Et un jour, c'est l'histoire, hein, alors c'est juste une façon de voir, hein, c'est pas la vérité, c'est ma façon de voir, on décide de venir s'incarner. Dans ma croyance, on choisit son incarnation, on choisit de venir expérimenter telle chose, donc on va choisir notre famille. Donc notre âme choisit de venir s'incarner, voilà. Et l'enfant arrive au monde. Et l'enfant, en fait, il est matériel, il n'est plus au niveau de l'absolu, donc il est matériel, et il va vivre des expériences. Et il est rapidement conditionné par ses parents. Déjà, en arrivant, ben déjà pendant 9 mois dans le ventre de sa mère, il va ressentir sa mère, il va ressentir son entourage, il va ressentir tout ce qu'il y a là. Et parce que nous sommes des êtres vibratoires, donc énergétiquement, l'enfant ressent.
Hein. Puis tu sais très bien, par exemple, si tu as, par exemple, t'as une femme, tu as eu un enfant, tu as eu un choc pendant ta grossesse, tu as déjà peut-être pu voir que ton enfant, il y a eu des choses qui se passent pour lui suite à ce choc. Hein. Si tu m'écoutes, certainement que tu as déjà fait plein de choses pour comprendre certains de tes comportements. Donc tu es bien conscient que ce qui a pu y avoir pendant la grossesse a un impact. Donc voilà, donc l'enfant, voilà, capte des vibrations, des sons, des émotions, les émotions de sa mère, aussi les émotions qu'il y a autour, et voilà, il vient au monde, et il prend automatiquement les choses non résolues de ses parents. Bah oui, si ses parents sont pas bien, l'enfant, il y a des choses qu'il va porter. Et il va ressentir. Et même si on montre que tout va bien, l'enfant va ressentir, non, là, il y a quelque chose qui va pas. Mais il va pas pouvoir mettre des mots dessus, puisque le parent, souvent, il va dire tout va bien, ou il va le cacher, puisque c'est ce qu'on a été habitué à faire, à pas être à l'écoute de nos émotions, à pas exprimer ce qui se passait en nous. Le conditionnement a fait que, on n'a pas appris. Donc, à nos enfants, on l'apprend pas non plus. Donc, de plus en plus on est conscient, mieux c'est pour eux, d'ailleurs. Et il va développer des comportements en fonction du conditionnement, parce que ses parents, imagine, tu as eu des parents très sévères qui t'ont jamais remercié, jamais félicité, si tu faisais bien, il fallait toujours faire mieux, etc. Donc toi, tu vas croire que c'est la vérité absolue, je dois être parfait. Donc ton enfant, si tu n'as pas résolu le truc, si tu n'as pas vu que non, tu n'as pas à être parfait, tu as juste à être toi, tu vas pas savoir et tu vas inculquer ça à ton enfant. Et toi, même si tu veux lui inculquer autre chose, si toi tu l'as pas réglé et que tu es dur avec toi, ton enfant, il va prendre ça. Mais toi, quand tu le fais, tu crois que c'est ce qu'il faut faire. C'est de l'amour. Tu crois que c'est comme ça que, voilà, que c'est juste pour toi. Donc, tu veux le meilleur pour ton enfant. Donc, tu vas lui inculquer d'une certaine façon ça. Ou inconsciemment, si c'est quelque chose dont tu as souffert et que tu n'as pas réglé. En tout cas, l'enfant prend ces choses non résolues et il va commencer à agir d'une certaine façon et à s'éloigner petit à petit de sa nature essentielle. Qui, dans ma vision, sa nature essentielle, c'est pur amour, pure joie. Mais il va développer des trucs. Après, en fonction de ce qu'il va vivre, il va développer plus ou moins des choses, un caractère ou un fonctionnement différent. On est tous différents, tu as déjà remarqué. Et là, c'est là que ce thème de réhabiliter l'enfant victime est hyper important, parce que l'enfant qui est conditionné, l'enfant à qui on dit tu dois être parfait pour être aimé, ou l'enfant à qui on dit tu dois être fort pour être aimé, ou tu dois réussir pour être aimé, ou tu dois être intelligent, que sais-je, en fait, il subit. Il subit un fonctionnement, il subit des injonctions des parents qui parfois sont très, pas directes, elles sont que émotionnelles, énergétiques, mais il subit. Et là est vraiment le plus important, c'est de prendre conscience que on subit. Tous, on a subi. Même si on a eu la plus belle enfance possible, on a subi, puisque à un moment donné, on n'a pas été reconnu dans qui on était. À un moment donné, on a subi les émotions non digérées de nos parents. À un moment donné, on a subi, voilà, si on parle de choses difficiles, peut-être des abus. Alors, pas forcément des abus physiques, mais des abus de pouvoir déjà. C'est des abus de pouvoir quand on nous dit, tiens, tu fais comme ça, alors qu'on n'a pas envie de le faire. Alors tu vas me dire, oui, un enfant, il doit obéir. Hein, ça, c'est souvent quelque chose que j'ai entendu. Oui et non. On est souvent justement pas à l'écoute des besoins et voilà, de l'entité qu'est l'enfant. Et notamment, par exemple, et sûrement si tes parents, ça t'est déjà arrivé, ton enfant vient avec des pleurs, il s'est fait mal, ou alors il a eu quelque chose et qu'il l'a touché, qu'il l'a ému, et qu'est-ce qu'on va lui dire souvent, c'est « ce n'est rien ». C'est rien, mais non, mais ça va passer, c'est rien. On a l'habitude de nier l'émotion de l'autre. Donc déjà là, on le nie. Donc à ce moment-là, déjà, il subit. Et là, l'enfant ne peut rien faire puisqu'il est totalement dépendant de ses parents. Et le pire dans tout ça, ce qui se passe de plus terrible dans tout ça, c'est que par rapport à ce qu'il subit, il croit que c'est de sa faute. Donc il développe cette culpabilité qui est déjà dans nos gènes. Et là, j'ai retrouvé mon travail de diplôme que j'avais fait à l'occasion des cours de massage que j'avais fait en 2009. Waouh, 2009. J'avais fait un travail de diplôme sur l'énéagramme. Cet outil merveilleux de connaissance de soi. Ce travail s'appelait l'énéagramme, un chemin vers la liberté. D'ailleurs, j'ai appelé mes cours comme ça. Et par provocation, j'avais donné à lire à un pasteur. Et voilà. Et j'ai retrouvé les notes du pasteur et quelque chose d'important qui explique bien pourquoi on vit dans la culpabilité par rapport à cette vision-là.
Il me dit, concernant le divin en l'homme, il n'est pas dans l'homme naturel. Dieu a laissé le libre choix à l'homme. Voilà. Donc, il a laissé le libre choix à l'homme, et ce choix, c'était la pomme. Hein, voilà. L'homme a choisi la pomme, et voilà, donc il est coupable, il a péché. Donc, l'homme est pécheur. Et moi, dans ma vision, elle n'est pas du tout comme ça. Ma vision, elle, l'essence de l'homme, c'est pur amour, pure joie. C'est un petit peu comme Jean-Jacques Rousseau, l'homme n'est bon, c'est la société qui le corrompt. Et pour moi, par rapport à ce que j'observe et ce que j'expérimente, ouais. Alors même si notre âme choisit son incarnation, comme je dis, par rapport, des fois, on choisit de vivre dans des situations vraiment, vraiment terribles. Hein, voilà. Mais l'enfant subit et à la base, il vient du divin. Nous venons tous du divin. Donc voilà, on va s'incarner là. Mais à la base, pour moi, il est bon. Mais tout ce qu'il y a autour, énergétiquement, ce avec quoi il grandit, fait qu'il va agir d'une certaine façon. Mais quand il est enfant, il n'a pas le choix. Il subit sa vie. Voilà. Et justement, cette culpabilité, elle est en nous, hein, et la religion le dit, tu n'es coupable. Et automatiquement, on a cette tendance, le premier truc, c'est de ma faute. Mes parents m'aiment pas à la hauteur de ce que j'ai voulu, c'est de ma faute. Mais ça, c'est très inconscient, et parfois, on peut grandir avec de la révolte. Non, c'est de la faute de l'autre, on est victime. Mais derrière, tout au fond, il y a toujours la culpabilité qui entre en jeu. Et c'est ce que je dis, donc l'enfant subit, mais l'adulte peut choisir. Et voilà, quand il dit, Dieu a laissé le choix à l'homme, oui, une fois que tu dis adulte, tu as ce choix, mais tu l'oublies que tu as ce choix. Et souvent, justement, tu continues d'être victime de ce que tu as subi. Et c'est ça que j'observe. Et le monde, il est justement à cette image-là de, il y a des bourreaux, c'est le triangle de Karpman, hein, il y a des bourreaux, il y a des victimes, puis il y a des sauveurs. Et on évolue dans ce monde-là parce que oui, on a eu des bourreaux, quand on était enfant, oui. On n'a pas vraiment reconnu que c'était des bourreaux, puisque tout au fond, on s'est senti coupable. Et adulte, on continue de vivre dans ce monde victime-bourreau, parce que, et sauveur, ça, c'est, ils viennent nous sauver, parce que comme ça, il y a la reconnaissance inconsciente de ce qu'on a subi. Mais au fond, on ne prend pas notre manivelle, quoi, parce qu'on laisse le pouvoir à l'extérieur de nous faire du mal. Alors enfant, oui, c'était le cas, mais adulte, non, c'est plus le cas. Adulte, on a le choix. Et ce choix, il est tellement difficile à faire. Et prendre ses responsabilités, c'est voir aussi que nos parents, ils ont fait du mieux qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient. Et ça, c'est hyper dur à entendre pour quelqu'un qui a subi des choses difficiles. Nos parents, ils étaient en souffrance d'une certaine façon. Ils ne le savaient pas forcément. Et par exemple, quand tu as vraiment eu un bourreau, tu n'as pas l'impression qu'il est en souffrance. Maintenant, il est totalement inconscient de cette souffrance. Ou alors, il en est conscient, mais il met une grosse carapace pour ne pas la ressentir. Et ces actes peuvent être monstrueux. Mais au fond, il y a toujours un être humain. Un être humain divin. Il a cette étincelle divine en lui, mais seulement il en est hyper éloigné. Il a oublié. Il a oublié qu'il était cela. Et c'est ça, je pense, le pire, c'est que c'est l'oubli. Alors la personne qui est bourreau oublie, et la personne qui est victime oublie aussi que elle est ça aussi. Et je pense qu'il y a besoin de réhabiliter cet enfant victime, de vraiment ressentir qu'à un moment donné, on a subi. Mais ça, c'est pas quelque chose de mental, c'est quelque chose qu'on ressent. Mais qu'on n'y était pour rien, on était coupable de rien. Mais que nos parents aussi, s'ils avaient pu faire autrement, ils auraient fait autrement. Et ça, c'est plus difficile. Et là, justement, on est dans la réponse par rapport à mon live. Non, ça résonne tout ce que tu dis, sauf pour le viol. J'ai pas choisi de me faire violer. Non, t'as pas choisi, mais tu as émis des vibrations. Euh, et ces vibrations ont fait que tu as rencontré ce chemin-là. Mais tu es responsable de tes vibrations, même si tu n'en es pas conscient, tu es responsable, ça vibre quand même de toi. Donc l'idée, c'est prends conscience de tes vibrations. Prends conscience de tes vibrations. Et là, j'ai envie de te partager un petit schéma. De partager un petit schéma super important par rapport à nos responsabilités. Le conditionnement, qu'est-ce qu'il fait? Il fait que on va développer, alors ici j'ai pris 2 trucs, confiance, joie, tout va bien, j'ai mis des masques. Le conditionnement fait qu'on nous dit, montre pas tes émotions. Alors là, j'aurais aussi pu mettre je suis fort, je suis
je réussis, c'est égal, on peut mettre tout ce qu'on veut. Mais on nous dit, voilà, c'est important d'avoir confiance, de montrer de la joie, montre surtout pas que tu vas pas bien, garde à l'intérieur, hein, puisque on n'est pas habitué à exprimer nos émotions, à partager ce qui nous anime, on garde plutôt à l'intérieur. Donc, à l'extérieur, on montre confiance, joie, c'est le masque qu'on porte. Là, tout va bien, un autre masque qu'on porte. Ou ça, voilà. Mais là, c'est le conscient, c'est ce qu'on montre. Et là, j'ai tiré un trait pour montrer l'inconscient, ce qui se passe à l'intérieur, en bas, au milieu. Donc la personne peut-être a vécu des trahisons, a été abandonnée, a vécu de l'injustice, il y a de la tristesse, de la colère. Mais elle ne montre pas ça, elle montre un visage de joie. Mais qu'est-ce qui vibre? La vibration, hein, on voit, j'ai mis les mêmes couleurs là, exprès. Les vibrations, ce qu'elle émane, c'est ça là en bas. Et elle va rencontrer une personne qui va montrer peut-être tout va bien, ou d'autres choses, hein, ou je suis fort, hein, ça peut aussi être. Mais si cette même personne a vécu les mêmes choses, vibre les mêmes choses, ben, elles vont rentrer en résonance comme ça. Et ça, c'est le principe de la physique quantique, hein. Je mettrai d'ailleurs une petite vidéo dessous sur le principe des diapasons. Quand on met deux diapasons qui sont accordés à la même fréquence et qu'on en tape un d'un côté, ben, l'autre va vibrer la même chose. Parce qu'on est en résonance et on entre en résonance avec les personnes qui vibrent pareil. Donc la personne qui a rencontré un violeur, pourquoi elle a rencontré ce violeur? Parce que ce qui vibre en elle, la souffrance qu'il y a, certaines choses, ben, ça vibrait avec lui. Et l'idée là-dedans, c'est pas de se sentir coupable. Ben non, c'est pas de ta faute si tu as attiré ça. Mais c'est en lien avec quelque chose que tu vibres, dont tu n'es pas conscient, dont tu n'es pas consciente. Donc l'idée de ce que j'ai envie de partager, de tout ce que je fais, ben c'est de t'aider à prendre conscience, à reprendre tes responsabilités. Tu n'es pas coupable, mais l'autre n'est pas non plus coupable, parce que lui, il agit en fonction de son vécu, de son conditionnement. Et c'est hyper dur d'accueillir ça, surtout quand on a subi ça. Et notamment par rapport à l'atelier de vendredi, où une personne a subi des choses vraiment terribles, où là, ben, elle a osé parler, parce que ça, c'est aussi quelque chose qui est pas évident quand on subit des choses comme ça, enfin des choses difficiles, d'oser parler, euh, où la personne lui dit, c'est pas vrai. Et elle dit, mais moi, ce que je supporte pas, c'est qu'il nie la réalité. Et moi, je lui expliquais, mais lui, c'est son mécanisme de défense. Comme il agit, c'est une question de vie ou de mort, et ça, c'est aussi essentiel. Nos actions, on agit en fonction de notre cerveau archaïque. On croit que si on n'est pas comme ça, on va mourir, donc c'est plus fort que nous. Et on est inconscient quand on agit comme ça. Mais plus on va mettre de la conscience sur nos fonctionnements, plus on peut se libérer de tout ça, bien sûr. Hein. Mais la plupart du temps, ben, c'est comme ça. D'où l'importance d'aller voir à l'intérieur. Mais d'où aussi l'importance d'aller voir en soi. Parce que si j'ai rencontré ce violeur dans ma vie, c'est parce que moi, j'aimais des trucs, quoi. Hein. J'aimais des trucs. Donc reprends, quand je reprends la responsabilité de ce que j'aimais, tout peut changer. Et là, on en revient à ce postulat de base, aime ton prochain comme toi-même. Je vais arrêter ce partage. Ce conditionnement qui a fait que je me sens coupable, ou alors victime, fait que je vais grandir avec soit je dois être fort, je dois réussir, ou je dois être gentil, je dois pas faire de bruit, bref, plein de choses. Mais en faisant ça, on n'est pas à l'écoute de qui on est. Et on n'est pas dans l'amour de soi. Et on est dans des mécanismes automatiques. Et ben, on va émettre en fonction de ces blessures qu'on a gardées à l'intérieur. Et par exemple, si j'ai grandi avec cette croyance que je dois être gentil, ben, le jour où j'ai besoin de me défendre, ben, je ne pourrai pas parce que je n'ai pas le droit. Hein. Donc, je vais me laisser marcher dessus. Si j'ai pas reconnu que j'ai été victime à un moment donné, ben, je vais continuer à être victime de la vie. Je vais pas savoir dire non, je vais pas savoir me mettre en avant. Et je vais vivre des trucs, voilà, où je suis, où j'ose pas, où je reste euh, enfermée sur moi-même. Voilà, j'existe pas. Et voilà, et là, je suis victime de moi. Et après, forcément, je vais rencontrer des gens qui vont abuser de moi, qui vont me trahir, ou etc. Mais pourquoi je les rencontre, ces gens? Puisque moi, je me considère mal, je me considère comme une merde. Par exemple, si on veut parler du pervers narcissique, moi, on peut dire que j'ai vécu 10 ans avec une personne qu'on peut qualifier, dont les comportements pourraient être qualifiés de pervers narcissique. Donc, j'ai vécu d'abord la séduction, puis après l'humiliation, bref, toute la manipulation, voilà.
Alors pendant longtemps, je me suis sentie victime de cette personne. Un jour, j'ai osé dire stop. D'ailleurs, aujourd'hui, si je suis là, c'est grâce à lui quand même, hein, parce que ça m'a aidé à justement dire stop, arrêter de croire en ces conneries. Mais sur le moment, j'y croyais. Hein. Sur le moment, voilà. Mais bon, j'y croyais à ce qu'il me disait, mais j'avais pas encore pris conscience que si je croyais à ce qu'il me disait, c'est parce que moi aussi, je me racontais des histoires. Moi aussi, je me mentais à moi-même. Moi aussi, je me manipulais. Moi aussi, j'étais perverse envers moi-même. Et c'est pas grave, mais c'est juste un fait. Donc cette personne que j'ai rencontrée qui m'a, on va dire, je me suis laissé détruire, je me suis laissé humilier, manipuler, j'étais plus bas que terre quand je suis sortie de cette relation. Enfin, c'était hyper dur à remonter, mais j'ai remonté parce que j'ai décidé de ne pas croire. Non, il n'avait pas raison. Non. Et après, j'ai rencontré d'autres personnes qui étaient encore en résonance avec certaines blessures que j'avais pu vivre et qui m'ont aidé à voir justement en moi ces blessures et qui m'ont aidé à guérir. Mais j'ai pris mes responsabilités. J'ai arrêté de dire c'est de sa faute. Alors si, tant que je le disais, je restais dans la blessure et dans la relation. Et quand j'ai pris mes responsabilités de dire stop, j'ai vu en moi. Qu'est-ce qui se passait en moi? Pourquoi je continuais à m'infliger ça? Pourquoi je continuais à me mentir à moi en me disant que cette relation me convenait? Je me sentais trahie, mais je me trahissais moi-même. Donc j'ai pris mes responsabilités. Et ça a changé ma vie. Et là encore, je viens de reprendre encore mes responsabilités. Et encore, j'ai encore fait un saut en avant. Mais j'ai ramené à moi. Et dans tous, voilà ce que j'ai observé ces derniers jours et encore dernièrement, dans cette vidéo, les pervers narcissiques. Oui, on met des étiquettes, mais en mettant cette étiquette à l'autre, on ne voit pas, tiens, pourquoi j'ai rencontré cette personne dans ma vie? On met toujours, voilà, comment éviter ces personnes, c'est quoi leurs caractéristiques. Mais si tu rencontres ces gens-là, c'est pas pour rien. Sois d'accord d'aller voir en toi où tu es pervers avec toi-même, où tu es dur avec toi-même, où tu ne te reconnais pas, où tu te mens à toi-même, où tu es bourreau envers toi-même. Parce que le triangle de Karpman, victime, bourreau, sauveur, peut-être que tu connais pas, je t'invite à aller voir. On oublie toujours de voir que le plus grand bourreau, c'est celui qu'on est avec soi-même. Et ça, c'est essentiel à prendre conscience. Le plus grand bourreau dans ta vie, c'est toi. Le diable, il est à l'intérieur de toi. C'est ce que tu te fais subir. Donc, ça, c'est important. Et dernièrement, j'ai aussi eu un commentaire d'une personne qui parlait de ce qu'elle avait vécu enfant et à qui on avait dit, oui, mais alors ta mère, c'est un monstre, vraiment, c'est un monstre. Et ça m'a interpellée. Ça m'a interpellée parce que pour moi, dans ce que j'ai envie de partager, l'essentiel à comprendre, c'est ma mère, c'est pas un monstre. Ses actes, oui, sont monstrueux. Ce que j'ai subi, c'est monstrueux. Il n'y a rien à pardonner, il n'y a rien à oublier. C'est monstrueux. Reconnais que c'est monstrueux. Mais c'est pas la personne. La personne, si elle avait pu faire autrement, elle aurait fait autrement. Comme toi, avec tes enfants, hein, si tu avais pu faire autrement, tu aurais fait autrement. Mais je suis sûre que il y a des moments où tu t'es senti coupable. Puis même encore maintenant, tu rumines des trucs que tu as fait, que tu aurais voulu faire autrement. Mais tu n'as pas pu faire autrement. Mais ça sert à rien de te sentir coupable, tu as juste fait du mieux que tu as pu. Mais ta mère a fait du mieux que tu as pu, qu'elle a pu. Mais ses actes ont pu être monstrueux. Et tes actes aussi ont pu être monstrueux. Mais au moment où tu les as faits, tu as fait ce qui était OK. Enfin, ce qui était OK. Tu as fait du mieux que tu as pu. Si tu avais pu faire autrement, tu l'aurais fait. Ça, c'est, si tu avais pu faire autrement, tu l'aurais fait. Et oui, il y a des personnes fondamentalement qui veulent faire du mal, qui ont du plaisir à faire du mal. Mais tu crois que dans leur essence, vraiment, c'est ça? Tu penses pas que pour pouvoir faire ça, elles sont tellement mal en elles? Moi, ça, je le vois. Et c'est ce que j'ai aussi envie de partager, cette forme de compassion. Et attention, compassion, ça ne veut pas dire cautionner. Non, non, non. Euh, Compassion, c'est pouvoir voir, ou alors est-ce que c'est empathie? J'en sais rien. Moi, je dis comprendre, mais dans le sens prendre dans les bras, prendre avec moi. Aimer. C'est pour ça que j'ai dit aussi que je voulais parler d'amour. Aimer, c'est pouvoir voir l'autre au travers de sa vulnérabilité. C'est ça pour moi, cet amour. Euh, mais ça commence par me voir au travers de ma vulnérabilité. Et ça, c'est justement pas si simple. Mais c'est la clé. Comprendre, voilà, que si l'autre agit comme il agit, c'est un lien avec ses blessures. Et plus il est d'accord d'aller les voir, ses blessures, et de se prendre dans les bras, plus il les guérit.
plus il guérit. Plus il fait la paix avec lui, plus il guérit. Donc le pervers narcissique, arrêtons de cataloguer. Ses actions sont comme ça. Et elles sont envers telle personne, envers moi, mais elles ne sont pas envers tous. Et oui, peut-être qu'il est fou, peut-être qu'il est au bord de la folie, mais il est malade aussi. Hein? Voilà, peut-être que ses actes dénotent d'une certaine folie. Mais derrière, il y a quelque chose, il y a une blessure, il y a toujours une blessure. Et quand on est d'accord d'aller voir la blessure, tout peut changer. Donc attention aux mots qu'on emploie et arrêtons de définir les personnes au travers de il est ça ou il est ceci, il est cela. Il est monstrueux, il est jaloux, il est violent, je sais pas, tout ce qu'on veut. Ces actes sont. Et toi aussi, arrête de te définir au travers de je suis gentil, je suis nul, je suis, je sais pas, toutes les étiquettes que tu te mets parce qu'elles te limitent. Hein, comme j'ai dit avant, si tu es gentil, le jour où tu dois te défendre, tu peux pas parce que tu es gentil. Donc, attention à tout ça. Bon, j'ai noté beaucoup de choses, mais c'est un petit peu compliqué de... Je peux pas tout dire, quoi. Voilà. Oui, derrière aussi, j'avais aussi envie de te parler de notion de mérite, parce que justement, euh, souvent ça revient chez les gens, puis c'est justement avec ça qu'on grandit. Hein. Euh, je mérite pas ou je mérite, il faut que je fasse quelque chose. Ah oui, voilà, oh là là, celle-là, elle est vraiment intéressante. Pendant le cours de vendredi, une personne a dit que quelqu'un voulait lui donner de l'argent et qu'elle ne l'avait pas voulu parce qu'elle ne mérite pas, elle n'a rien fait pour. J'ai dit, mais tu te rends compte que tu refuses l'abondance et tu cautionnes ce fait que on doit faire quelque chose pour mériter quelque chose. Non, faire le choix d'être soi, hein, c'est le courage d'être soi, c'est être, c'est pas faire. C'est oser être à l'écoute de ce qui nous anime, de nos besoins, mais on n'a rien à faire. Et on croit qu'on mérite. Et cette notion de mérite, elle nous pourrit la vie aussi. Et voilà, celui qui a violé, il mérite d'être puni. Ben, bien sûr, il mérite d'être puni. Non, pour moi, celui qui a violé, il a besoin d'être aidé. Celui qui a tué, il a besoin qu'on l'écoute. Il a besoin d'aller voir cette vulnérabilité. Et là, je suis tellement bien placée pour partager ça, puisque moi, j'ai eu des pulsions de mort. On est déjà parlé quelques fois, mais j'ai envie d'en parler là. J'ai eu envie pendant longtemps de tuer mes chiens, régulièrement. J'avais cette envie. Hein. Ils étaient sur mes genoux et on se promenait en voiture et régulièrement j'avais envie de les balancer par la fenêtre. Ils étaient gentils, ils n'avaient rien fait, mais voilà. Et je m'en voulais, je me sentais coupable, c'était horrible, je me tapais dessus. Je suis jamais passée à l'acte, mais c'était moi une, souvent. Et après, j'ai eu un enfant et j'étais au 5e ou 7e étage, je me souviens plus, et je me le revois au bord du balcon en train de vouloir la balancer par la fenêtre. Je ne l'ai pas fait. Mais je sentais au fond de moi que c'était une pulsion, c'était quelque chose plus fort que moi qui était là en moi. Et je luttais contre, et plus je luttais contre, pire c'était. Je suis jamais passée à l'action. Heureusement, j'ai rencontré une thérapeute qui m'a aidée. Et j'ai pu accueillir que c'est pas parce que j'avais ces pulsions que j'étais monstrueuse, hein, puisque justement, j'ai ces pulsions, donc je suis monstrueuse. J'ai fait ça, donc je suis monstrueuse. Non, c'est des pulsions, c'est des choses qui sont plus fortes que moi. Et les pulsions, ça vient d'où? Ça vient de ces émotions que j'ai pas pu exprimer. Ça vient de ces choses que j'ai ressenties, qu'on a projetées sur moi et que j'ai pas exprimées. Ça vient de peut-être ma mère, ce qu'elle pouvait ressentir en elle, ou mon père qui a vécu la guerre, enfin bref, des choses qu'ils n'ont pas pu exprimer. Mais le jour où tu exprimes les choses, elles sont plus là. C'est pour ça que j'aime bien souvent dire, je t'invite à voir en toi, voir où tu te retiens, voir où tu te sens coupable, voir où tu es dur envers toi-même, voir où tu t'imposes des trucs, voir où tu dois être fort, par exemple, n'importe. Tout ça, je t'invite à voir parce que ces choses-là te pourrissent la vie. Et ouais, plus tu te libères, plus tu oses voir, mieux tu es, plus tu es libre. Et si on veut sortir de ce monde de dualité, ce monde où il y a des méchants, des gentils, le bien, le mal, alors oui, à certains niveaux, on va dire que oui, si on voit le monde, on est d'accord, il tourne à l'envers. Mais si on continue de tourner à l'envers et de ne pas voir en nous, ben, ça va continuer. Donc reprendre nos responsabilités, c'est voir, tiens,
ah oui, là, j'ai ces pensées-là. Là, je suis dure avec moi. Tu vois, si on prend le mensonge, par exemple. Souvent, j'ai des personnes qui me disent, ouais, ben, j'aime pas qu'on me mente. Ok. Oui, ben lui, il me ment. Ok. Donc, c'est mon bourreau, il me ment, il me raconte des histoires. Et je dis souvent, mais regarde où tu te mens à toi. Et jusqu'à maintenant, il y a encore personne qui m'a dit, non, c'est pas vrai. Ah, j'ai été trahi, ce salaud, il m'a fait du mal. Et toi, est-ce que tu n'es pas en train de te trahir en ne reconnaissant pas qui tu es, par exemple? En ne t'écoutant pas, en disant oui alors que tu as envie de dire non? Est-ce que c'est pas de la trahison, ça? Ah bah ouais. Tu vois? Sois juste honnête avec toi. Et tu vois, et c'est l'effet papillon d'une certaine façon, ou l'effet, je sais pas, le battement d'aile d'un papillon, là, il peut avoir des immenses impacts. Et on oublie que le plus petit, le plus grand, il est à l'image du plus petit. Et si tu es dur envers toi-même, bah, tu vas vivre dans un monde dur. Tu vas rencontrer des personnes qui sont dures avec toi. Si tu te trahis toi-même, tu vas rencontrer des personnes qui te trahissent. Si tu n'es pas en paix envers toi-même, tu vas vivre la guerre. Et on voit dans le monde, qu'est-ce qu'il y a? Il y a beaucoup de guerres. Hein, voilà. Et je me posais souvent la question par rapport à justement ces peuples soumis ou qui sont justement tout le temps utilisés, battus, esclavagisés, par exemple. Hein, si on prend l'Afrique, par exemple, je me disais, mais c'est pas possible quand même. Ils n'ont pas choisi ça hein, dans ce truc d'effet miroir. Non, personne choisit. Mais qu'est-ce qu'ils émettent? Depuis des siècles et des siècles, on les a soumis et ils continuent à croire que ce sont des esclaves d'une certaine façon. Ils continuent à croire qu'ils sont inférieurs. Ça, je l'ai aussi vu puisque j'ai côtoyé régulièrement. Dans l'énergie, il y a cette énergie-là. Je suis moins que toi. Mais purée, pourquoi je serais moins que toi? Parce que ma peau a une couleur différente. Ça, c'est ce que les Blancs, par exemple, ont voulu faire croire aux Noirs. Donc, pendant longtemps, ils y ont cru. Il serait peut-être temps d'arrêter d'y croire. C'est dans tous les domaines comme ça. Toi, quand tu te sens nul, quand tu fais pas, quand t'es pas à l'écoute de toi, quand tu crois pas en toi, quand tu prends pas ta place, quand tu n'occupes pas ta place, tu continues à croire ce que tu as cru quand tu étais enfant. Que tu n'étais pas assez bien. Par exemple, si tes parents t'ont mis de côté, oui, je suis pas si important, donc j'ai rien d'important à dire. Voilà. Si tu veux continuer à le croire toute ta vie, tu es libre. Si tu veux continuer à trouver des excuses extérieures à toi, ouais, mais c'est parce que il y a eu ci, l'autre cas. Oui, ok, enfant, tu as subi, mais maintenant tu peux choisir. C'est un choix. Ce choix, tu peux le faire à chaque instant et ça peut être comme ça. Je choisis de m'aimer, de prendre soin de moi, de me valoriser, de voir le beau en moi. C'est un choix. Mais pour moi, ce choix, justement, c'est d'abord reconnaître que tu as subi, mais qu'adulte, tu continues de te faire subir. Ton plus grand bourreau, c'est toi. Il n'est pas à l'extérieur de toi, il est en toi. Et donc, si tu vas guérir à l'intérieur, ça participe à plus grand. Donc, arrête de voir des manipulateurs partout, arrête de voir des pervers narcissiques partout, arrête de voir je sais pas, des trahisons partout. La guerre partout. Oui, il y a la guerre, oui. Mais cultive la paix à l'intérieur de toi. Et plus tu la cultives, plus elle émanera. Ça, c'est l'effet miroir. Voilà, voilà. Et puis voilà, par rapport à ce qui peut se passer justement dans le monde aussi, pour moi, cette reprise de responsabilité, elle peut faire que le monde change. Parce que de nouveau, par exemple, si on prend la politique, hein, voilà, les élus, ils sont élus parce qu'on les élit. Hein, voilà. Et puis on va dire, oui, on est obligé. Non, on est obligé de rien. Si on se met ensemble, parce que voilà, si on collabore, ça c'est aussi un truc important, c'est qu'on est beaucoup dans ce monde de seule division, hein, voilà, diviser pour mieux régner. Tu m'étonnes. Chacun pour soi. Parce qu'on n'a pas. Quand on se relie vraiment profondément en soi, on se rend compte qu'on est relié à tout. Et quand on se rend compte qu'on est relié à tout, on peut plus. C'est difficile de juger l'autre ou de le critiquer, puisqu'on va voir que l'autre, c'est une part de nous. Alors peut-être qu'on le fait, si on le fait, ah tiens, comment ça parle de moi? Toujours, voilà, revenir en soi. Mais plus on se sent relié au tout, moins on peut juger et plus on se rend compte qu'on est fort. On est fort. Donc, si on cultive cette paix à l'intérieur de soi et qu'on se regroupe avec cette vision-là et qu'on est tous, on prend notre responsabilité d'être cet être unique et merveilleux que nous sommes, conscients, hein, dans la conscience, donc forcément dans l'amour, dans l'essence de qui on est, le monde, il peut se transformer et ça peut aller vite. Ça peut aller vite. Prise de conscience générale. C'est ce qu'on disait justement vendredi dans le cours.
Pourquoi je fais ce que je fais? C'est justement pour te redonner cette manivelle, pour t'aider, enfin, pas te redonner, parce que moi, je suis pas, c'est pas moi qui vais te la donner, mais je vais t'aider à la reprendre. Parce que des fois, tout seul, c'est difficile. Mais si toi, tu arrives à la reprendre, bah, tu vas pouvoir, par exemple, aider tes enfants à la reprendre. Waouh! Tu vois, et plus il y a de personnes qui reprennent cette manivelle, plus ça change les choses. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Mais les petits ruisseaux, ils commencent à la source, tu vois. Ils commencent toujours à la source. Si tu prends l'image du ruisseau, c'est pas la grande rivière qui va vers la source, c'est la source qui va vers la grande rivière. C'est toujours dans ce sens, du plus petit au plus grand. Et après, du plus grand ou du plus petit, mais tu vois, on va dire du plus grand, le divin, l'absolu, mais qui est au niveau bah, justement de l'absolu, pas matériel. Mais sur la Terre, c'est le plus petit. C'est un petit ruisseau qui devient une grande rivière. C'est un caillou qui devient la Terre. C'est une graine qui devient un être humain. Enfin, c'est une graine qui devient une plante. C'est un spermatozoïde et un ovule qui deviennent un être humain, tu vois. C'est le plus petit au plus grand. Donc, ça commence en toi. Toujours, toujours, toujours. Donc, voilà. Il semble que j'ai encore beaucoup de choses à dire, mais je crois que je vais revoir encore ce que j'ai noté. Donc, bah, dis-moi comment ça résonne tout ça. Et par rapport à prendre ses responsabilités, oser être toi, bah, oser assumer, oser te voir dans tes ombres, dans tes lumières, oser voir tes côtés des fois bourreaux. Parce que même si t'as pas battu quelqu'un ou pas torturé quelqu'un, bah, tu as peut-être été dur, en tout cas avec toi, c'est sûr. Ou complètement inconscient. Vois tout et assume, il n'y a rien de grave. Mais prendre tes responsabilités, c'est voir, c'est assumer. Et après, attention, c'est pas ne rien dire, c'est exprimer qui tu es. Oser, oser parler, oser dire les choses, mais pas dans la réaction, juste dans l'expression de qui tu es. Et ça demande du courage. Mais c'est tellement libérateur, c'est tellement magique. Ça change la vie. Oser dire, oser exprimer ce que tu ressens, sans avoir peur de blesser, parce qu'en fait, t'as pas peur de blesser, t'as juste peur qu'on t'aime pas. Sois honnête avec toi. Sois honnête avec toi. Ouais, fais retour, fais retour. Ça changera ta vie. Et observe ces étiquettes, les je suis ou il est. Et chaque fois qu'il y a un truc comme ça, ah non, son comportement est comme ça. Lui, peut-être que voilà, il y a autre chose en lui. Et ça peut être aussi avoir envie de découvrir qu'est-ce qu'il y a derrière. Parce que ce que j'ai aussi observé, oui, ça c'est aussi quelque chose d'important par rapport aux personnes que j'accompagne et moi, par rapport à ce que j'ai vécu, j'étais tellement dans la culpabilité, dans le jugement sur moi qui n'était pas assez parfaite et qui avait tous les défauts. Je voulais pas aller me voir au fond parce que je pensais que j'étais mauvaise, j'étais pas une belle personne, puisque j'étais conditionnée aussi par ça. Et, euh, et donc, je cataloguais aussi les autres et j'avais pas forcément envie d'en savoir plus. Et maintenant, c'est totalement différent. Maintenant, j'adore aller voir le beau chez l'humain. Alors, c'est vrai que certaines personnes, ben voilà, il y a des personnes où la, le conditionnement et le mal-être est tellement grand que je ne sais pas si c'est possible qu'il se transforme. Pour moi, tout est possible, hein, mais des fois, c'est vraiment difficile, on est d'accord. Pour certaines personnes, c'est très, très difficile. Mais ça fait rien. Pose de l'amour sur ces personnes, mets un regard, pose un regard d'amour. Et attention, amour, ça ne veut pas dire que tu cautionnes, ça ne veut pas dire que tu es en résonance, ça ne veut pas dire que tu as envie de faire ta vie avec, hein, non, mais pose ce regard d'amour et ça changera. Si tu poses un regard d'amour sur le monde, il va changer. Et ça, bah, ça me fait penser à une chanson de Kenny Arcana, Tout tourne autour du soleil, dont je vais aussi mettre le lien là-dessous. Tout tourne autour du soleil, mais pas autour du nombril de l'homme, et ça fait toute la différence. Aime tout ce qui vit, et tout ce qui vit te le rendra, c'est ce qu'elle dit. Et moi, c'est ce que j'ai choisi, c'est ce que je choisis tous les jours. Alors, il y a des jours, c'est plus facile que d'autres, mais je choisis. Et j'ai foi en l'humain qu'il a cette capacité de choisir. Voilà, donc eh ben, tu me rediras comment tout ça résonne. À très bientôt. Bye bye.